Bienvenue dans la dernière vidéo concernant la série Hack, le piratage spirituel. Je vous souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne Revient à ses pieds. C'est le prophète Marc. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je vous invite grandement à vous rediriger vers les vidéos précédentes concernant le piratage spirituel. Et ainsi, vous saurez de quoi nous parlons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement la conclusion. Je ferai le maximum pour ne pas être long. Je dois d'abord dire que ce que nous partageons ici, ce que je partage avec vous, c'est relativement dense. C'est un exercice de devoir compresser le tout en une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes maximum. C'est un choix. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Et j'espère que tout cela vous permet d'avoir au moins des pistes de réflexion et d'être conscient du monde spirituel. C'est très important. Dans tout ce que nous avons vu dans cette série sur le piratage spirituel, nous avons clairement remarqué que le diable a pour but de s'immiscer dans le système de Dieu, de pénétrer dans le système de Dieu afin d'y semer la corruption et afin de détruire. Il y a une vidéo dans laquelle nous avons vu que le diable s'est même attaqué à la nature de Dieu. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur d'aller s'attaquer à la nature de Dieu et d'y créer une contrefaçon. Dans la contrefaçon qu'il va créer, il va semer la perversion totale et cela va détourner le peuple de Dieu. Cela s'est produit dans le passé. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. Le peuple constamment s'est détourné de Dieu et s'est tourné vers les autres dieux. Les autres dieux dont nous parlons, c'est entre autres Astarté, qui est la déesse de l'amour. Et il y a aussi l'action de Eros et de Édoné. Nous voyons beaucoup l'action d'Astarté dans l'Ancien Testament et nous voyons beaucoup l'action d'Édoné dans les plaisirs de ce monde dans le Nouveau Testament. Et nous voyons son action encore aujourd'hui. Ce que nous verrons dans cette vidéo, dans cette dernière capsule, c'est tout simplement la solution. Parce qu'il y a une solution pour tout cela. Je ne l'ai pas donné au début, parce que je voulais quand même prendre le plus de temps possible afin de détailler des actions de piraterie spirituelle. Mais il faut savoir une chose, nous ne sommes pas laissés à l'abandon. Le Seigneur nous a laissé une solution. Il y a plusieurs solutions qui existent afin de nous prémunir contre toutes ces actions de piraterie, même si elles existent depuis le chaos, mais Dieu aussi avait pourvu à une solution depuis le chaos. Dieu avait prévu toutes choses et il avait pourvu pour nous une solution. Le diable, en utilisant les armes que nous avons vues dans les vidéos précédentes, particulièrement le doute, où il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ensuite, il y a le mensonge, quand on a vu dans la toute première vidéo que le diable est un menteur et qu'il n'y a rien de bon en lui. Dieu, voyant que son système était corrompu par le mensonge, parce que le mensonge maintenant va rentrer, et la corruption et toutes ces choses vont commencer à attaquer, Dieu va injecter dans son propre système un antivirus. Il va injecter dans son propre système un anti-mensonge. L'anti-mensonge de Dieu, c'est la vérité. Dieu va injecter la vérité dans son système, mais Dieu va injecter la vérité en personne dans son système. Voilà. C'est comme si... quel exemple pourrais-je prendre? Il y a, mettons, un chantier qui se fait, et selon les plans, le chantier doit se faire d'une certaine manière. Et puis, il y a une complication dans le chantier. Donc, par téléphone, le patron peut donner certaines directives pour que les choses se rétablissent. Maintenant, imaginez que le chantier soit tellement en difficulté que le patron envoie son propre fils pour aller gérer le problème. Donc son fils ira en personne, viendra sur place, lui-même, à l'intérieur, pour pouvoir gérer le problème. Cela ressemble à des paraboles que le Seigneur nous a données sur le chef de la vigne qui envoie
les différents serviteurs pour récolter les fruits de la vigne. Les serviteurs se font battre. Il dit, j'enverrai mon fils. Voilà, j'enverrai mon fils pour gérer le problème. Maintenant, le Seigneur va injecter la vérité dans le système. Et cette vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi nous avons besoin de la vérité? Il aurait pu être le chemin et la vie pour nous montrer comment il faut faire pour aller au paradis. Non. Il fallait que la notion de vérité soit présente. Pourquoi? Parce que depuis le chaos, le diable a injecté dans le système de Dieu le mensonge. Donc pour que le mensonge ne puisse plus avoir effet, il fallait que la vérité en personne vienne afin de contrer, afin de rétablir et de restaurer les choses de Dieu telles qu'elles avaient été créées. Et à ceux qui choisissent Dieu, à ceux qui choisissent Jésus-Christ, choisissent inévitablement la vérité. Et ceux qui renoncent à Jésus choisissent aussi inévitablement le mensonge. Parce que lorsque tu refuses Jésus, cela veut dire que tu acceptes un monde sans Dieu. Et le monde sans Dieu, c'est le système que le diable a créé. Le monde sans Dieu, c'est le système de la corruption, c'est le système de Dieu corrompu. Le monde avec Jésus, c'est le monde avec la vérité, c'est un monde de restauration. Donc, la restauration commence par Jésus. La restauration commence par la vérité. Un couple qui doit se restaurer, cela commence par la vérité. Une famille qui doit se restaurer, cela commence par la vérité. Un partenariat qui doit être restauré, cela commence par la vérité. Donc, avant toute chose, si vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas changé de vie, vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez toujours fonctionné dans le monde et puis vous avez vraiment envie parce que vous en avez assez. Vous avez envie d'une vie différente parce que vous êtes conscient, vous sentez en vous qu'il y a quelque chose de différent qui vous appelle. Sachez que c'est le Seigneur qui frappe à votre porte. Si vous entendez et que vous lui ouvrez, il rentrera aujourd'hui dans votre vie et vous serez sauvés. Et la vérité sera en vous. Jésus-Christ, il est la vérité. Dans Jean au chapitre 8 au verset 45, il est dit « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Nous constatons ici que Jésus, il dit la vérité. Il dit la vérité parce qu'il est la vérité. Il ne peut dire autre chose que la vérité. Et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'écoutent pas les paroles de Dieu. Il faut que nous fassions attention aux situations qui nous entourent. Parfois, nous sommes offusqués qu'une personne n'écoute pas les paroles de Dieu parce que tout simplement, elles ne sont pas de Dieu. Des gens qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. C'est très important parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de situations, qui veulent que leur vie change, mais ils ne veulent pas de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se diriger vers autre chose. Les banques, des psychologues. Mais si vous voulez que votre vie change en profondeur, radicalement, jour et nuit, vraiment volte-face, vous ne pouvez pas le faire sans Jésus. Si vous le faites sans Jésus, ce ne sera qu'une illusion de plus, mais ce ne sera pas la véritable vie. Vous serez dans un monde miroir, une espèce de chose parallèle, un monde parallèle, mais vous ne serez pas dans la vraie vie, Zoé, de Dieu. Donc d'abord, il faut que tu sois sauvé. C'est la première des choses. Parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder mes vidéos et qui ne croient pas nécessairement en Dieu. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes ce chemin. Il faut que tu acceptes la vérité. Parce qu'il est la vie. Maintenant, de manière pratique, comment faire? Concrètement, comment faire pour se débarrasser de l'influence de ces pirates informatiques? Mais dans notre cas, comment faire pour se débarrasser de l'influence des pirates spirituels qui sévissent pas depuis hier, mais depuis le chaos. Ils sont en train de sévir dans tous les systèmes, de toutes les dynasties, de toutes les générations. Ils ne sont pas des mortels. Il faut arrêter de voir ces gens-là comme des mortels. Ce ne sont pas des mortels. Ce ne sont pas des mortels. Ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Il y a des gens, quand on leur dit, oui, ce sont des dieux. Ah, il n'y a que Dieu. Dieu est Dieu. Pourquoi on dit que ce sont des dieux? Et pourquoi on dit qu'il est Dieu au-dessus de tous les dieux alors? Si on dit qu'il est Dieu au-dessus de tous les dieux, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux. Arrêtons de vouloir défendre Dieu.
On veut défendre Dieu avec des choses qui sont erronées. Il faut arrêter de vouloir défendre Dieu avec des informations erronées. Oui, Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Non, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, mais il y a d'autres dieux. Si on dit il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, c'est qu'il y a d'autres dieux, mais qui ne sont pas comme lui. Mais il y a d'autres dieux. Ils ne sont pas comme lui, mais il y a d'autres dieux. Et ces autres dieux sont en train de sévir et nous devons les combattre. C'est ceux qui sont appelés par Paul les principautés, les autorités, les dominations. Alors, concrètement, quand tu as un ordinateur qui subit un piratage, la première chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu protèges ton ordinateur par un antivirus. Je vous donne les deux. Je vous donne les deux. Informatique spirituelle. Comme ça, vous allez vraiment avoir le schéma dans la tête et bien comprendre. Il faut que tu protèges ton ordinateur par un antivirus pour empêcher que cela se produise. D'accord? Pour empêcher que cela ne se produise. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est renforcer le système de sécurité informatique. Puisque tu ne l'as pas fait, cela a fragilisé, a rendu vulnérable ton système. Donc maintenant, tu dois le renforcer. Comment tu renforces ton système spirituel? Comment tu vas te renforcer? Tout simplement par la lecture de la parole de Dieu. Une lecture quotidienne, une lecture fréquente, une lecture régulière. C'est cela qui va renforcer ton système spirituel, la lecture de la parole de Dieu. Comment? Cette parole est la vérité. Elle rentre dans ton système. Est-ce que vous vous rappelez que dans une vidéo, je vous ai dit que Eros était marié à Psyché, la déesse de l'âme et des pensées. C'est-à-dire qu'il y a un démon, lui, son rôle, c'est juste d'affecter ton âme et tes pensées. C'est de là que viennent psychiatrie, psychique. Donc tu vas renforcer ton système naturel et spirituel par la parole de Dieu. Parce que ton intelligence a besoin aussi de mémoriser la parole de Dieu. La deuxième chose que l'on fait lorsqu'on est victime de piratage spirituel, la deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on va changer ses mots de passe. My God. J'espère que vous êtes... Vous savez que je suis très excité là. Je me maîtrise. Je suis un peu comme ça. Je suis hyper excité. C'est parce que je ne veux pas sortir du champ de... Je ne veux pas sortir du champ de ma caméra. La deuxième chose qu'il faut faire pour renforcer pour se protéger, se prémunir contre la piraterie spirituelle, c'est de changer ses mots de passe. Lorsque j'ai été victime d'une seconde piraterie, une tentative de piraterie, j'ai appelé un jeune qui maîtrise parfaitement le domaine, parfaitement, et c'est un ingénieur. Il m'a dit, écoute, la première chose, change les mots de passe. J'ai changé les mots de passe. J'ai mis des mots de passe de 15 mètres, robustes. Il faut mettre des mots de passe robustes. Il faut éviter de mettre tati, maman, et des choses piou-piou. Non, non, mais non. Il faut mettre des mots de passe très robustes pour pouvoir protéger votre système, ok? Spirituellement, quel mot de passe que tu pourras mettre, qui va renforcer ton système, qui, lorsqu'il est vu, aucune piraterie ne peut pousser. Si avant ton mot de passe, c'était moi, il faut remplacer par Jésus. Si ton mot de passe, c'était échec, il faut le remplacer par Jésus. Si le mot de passe, c'était sexe, il faut le remplacer par Jésus. Si le mot de passe, c'était faible, remplace-le par Jésus. Le mot de passe que tu dois mettre, c'est Jésus. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Le mot de passe dans sa nature, il doit être varié avec des majuscules, des minuscules, des lettres et des caractères spéciaux. Ce sont toutes ces choses qui vont constituer ton mot de passe pour qu'il soit vraiment robuste. Et Dieu, sachant ça, il a donné à tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau. D'accord? Tous ceux qui sont nés de nouveau. Il a donné une particularité qui va faire que le langage que tu vas employer, il sera crypté. Il ne pourra pas être intercepté et volé. Le piratage, c'est quoi? Il y a un ordinateur ici et un ordinateur là. Les données qui sont envoyées d'un point A à un point B sont interceptées par une tierce personne qui va soit les prendre ou soit les lire. Lorsqu'il intercepte les données, il récupère le tout. Il fait miroir, il copie, il prend. Ça circule, mais pendant que ça circule, lui, il a tout pris. Mais Dieu a créé un système pour que le dialogue entre le point A et le point B ne soit pas décodé, mais qu'il soit indéchiffrable. Chez Cabra, c'était lié au santé. Les bakoro saita kadaba chez Kibroisa. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je viens de dire quelque chose de cryptique que personne n'a connu. J'ai parlé en langue. Et c'est ce que le Seigneur dit. Ils parleront de nouvelles langues. Oh my God. Celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Mon Dieu. Pourquoi? C'est un langage cryptique que personne ne doit prendre, que personne ne va comprendre, que personne ne va intercepter. Seul Dieu lui-même va comprendre ce que l'Esprit est en train de dire.
Le meilleur moyen de se protéger contre la piraterie spirituelle, c'est de changer le mot de passe. Emploie le nom de Jésus lorsque tu pries. C'est un nom qui a été donné. Il est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confesse, toute langue confesse. Et la deuxième chose, parle en langue. Prie en langue. Prie cette langue mystérieuse que seul l'Esprit de Dieu peut comprendre. Alléluia. La troisième chose qu'il faut faire, nous sommes dans le concret, lorsque tu es victime de piratage spirituel, il faut traquer et déloger tous les virus qui se sont introduits malicieusement dans ton système. Donc c'est pour ça que tu as l'antivirus, il va aller traquer, il va chercher tous les virus qu'il y a dans le système et il va les tuer, il va les éjecter, il va les détruire et ton ordinateur ne sera plus victime de leurs actions. Dans le monde spirituel, lorsque tu es victime d'une piraterie, lorsque ta vie personnelle, tu sens que ta vie personnelle, la vie de la famille, ta vie de couple, ta vie d'homme, ta vie de femme, tu es victime de la piraterie de Eros, tu es victime de la piraterie de Satan lui-même, tu es victime de la piraterie dans tes finances, dans ta vie sexuelle, tu es victime d'une piraterie, dans ta vie de couple, tu es victime d'une piraterie, dans ta vie de leader, de chef d'entreprise, d'enfant de Dieu, de pasteur, tu es victime d'une piraterie, tu as peur, tu doutes, toutes ces choses-là, il faut traquer les virus. Et dans le monde spirituel, on appelle ça chasser les démons. Il faut chasser les virus. Il faut chasser les démons. Il y a des chrétiens qui ne chassent pas les démons. Moi, je peux vous dire que les démons, ils sont là. Ils sont là, ils sont introduits dans le système de Dieu. Ils sont introduits dans votre système familial, dans votre lignée de famille. Ils sont là, ils circulent de famille en famille. Ils sont là parce qu'ils sont mandatés par les plus grands pirates spirituels. Ce sont des agents, des sous-agents. Ils sont là, leur but, ils opèrent sous Eros. Ils opèrent sous Satan, ils opèrent sous Mammon, ils sont là. Et il faut les traquer, il faut les chasser. Tous ceux qui se sont introduits malicieusement dans votre système, vous devez les chasser. Vous ne devez pas les tolérer, vous ne devez pas les apprécier. Si vous voyez que, par exemple, l'érotisme est rentré dans votre vie personnelle, tu es un jeune homme, tu es une jeune femme, tu es une femme, l'amour des plaisirs, de la débauche, de la sexualité, de la pornographie est entré dans votre vie, vous ne savez pas, vous êtes victime d'une piraterie, il faut déloger ces démons. Il y a une action démoniaque derrière qu'il faut déloger, il faut chasser ces démons. Il faut prendre autorité dans le nom de Jésus. Il faut les chasser. Il ne faut pas pactiser avec eux. Il ne faut pas les aimer. Il ne faut pas les tolérer. Il ne faut pas tolérer. Vous savez qu'ils sont là, mais vous jouez avec eux. Oh, mais on verra ça demain. Non, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, dans le nom de Jésus. Je vous commande de sortir, de quitter ma vie. J'appartiens au Seigneur Jésus. Je vous déclare dans le nom de Jésus. J'ai remarqué, je sais que vous êtes là, vous les nommez et qu'ils partent, esprit impur, même si vous ne connaissez pas les noms sophistiqués, esprit impur, au nom de Jésus, je vous ordonne de me quitter, de quitter ma vie, de quitter ma maison. Esprit de débauche, je vous commande de quitter ma maison dans le nom de Jésus. Je vous traque, je proclame le feu du Saint-Esprit contre vous. Il n'y a pas d'amour là. On n'est pas là pour aimer les démons. Il ne faut pas m'énerver. Une autre chose qu'il faut faire, que peu de personnes savent, pour éviter d'être victime d'une piraterie spirituelle, là c'est pour éviter d'être victime d'une piraterie spirituelle, ce qu'il faut faire c'est le soir, il faut éteindre sa connexion Wi-Fi. Le soir, dans votre maison, il faut éteindre la connexion Wi-Fi. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça c'est dit par les professionnels. Même les anciens hackers, ils se sont convertis, ils disent ça. Il faut éteindre la connexion Wi-Fi le soir. Alors nous, c'est pas ce qu'on va faire. Au contraire, le soir, on va allumer la connexion. On va prier ardemment. On va allumer la connexion. Les bras saïté kerebaché. On va prier avec feu le soir, ardemment. Pourquoi? Parce que le soir, quand tout le monde dort, vous savez ce qui se passe? Le voleur, il vient pour semer l'ivraie dans le bon grain, pendant que tu es en train de dormir. Donc toi, il ne faut pas que tu dormes. Il ne faut pas couper la connexion avec le Dieu très haut, avec le trône de Dieu. Au contraire, c'est la chose que nous n'allons pas faire comme le monde là. Nous allons garder la connexion allumée. Nous allons garder la connexion éveillée avant de se coucher le soir. Vous n'êtes pas obligé de prier 3 heures le soir avant de vous coucher. Non, non, non. Une bonne demi-heure bien intense. Une bonne heure bien intense. Ou quel que soit le temps que tu prends, même si c'est 20 minutes, mais il faut que ce soit intense, que ça vienne du cœur, que ce soit profond, que ce soit violent contre les œuvres des ténèbres, dans le nom de Jésus. Et la dernière chose, oh que cela est capital. Et je vais terminer cette vidéo ainsi, qui va vous permettre
de prévenir, de résister contre toutes les attaques de piraterie spirituelle. Au-delà de la protection de l'ordinateur, on renforce le système de sécurité. Au-delà du changement de mot de passe, on va proclamer le nom de Jésus. Au-delà de la traque et de tous les virus qu'on va déloger, que tous ceux qui se sont introduits dans le système, on va les traquer, on va les chercher et on va les déloger. C'est pour cela que je crois il est très important de faire un check-up spirituel. Au lieu d'éteindre la connexion Wi-Fi, on va garder une connexion allumée le soir. Mais vraiment, s'il y a une clé qui est vraiment importante pour être victorieux de toutes les attaques spirituelles, c'est la responsabilité personnelle. Vous savez, j'ai un ordinateur ici, je vous le montre. Je ne vous l'ai jamais montré. Il est là, je travaille avec lui. C'est mon ordinateur de travail, du ministère. Maintenant, si après avoir prêché la parole de Dieu, je décide d'aller sur des sites pornographiques, c'est ma responsabilité. Si je décide pendant que je fais de la mécanique, en même temps, je vais taper sur mon ordinateur et que mes touches sont sales et noires, abîmées, c'est de ma faute. Si pendant que je cuisine, je pose mon ordinateur aussi sur le même plan de travail, alors que je suis en train de faire une tarte ou un gâteau, et que la farine éclabousse, et que l'huile rentre dans les touches, et que mon ordinateur devient inutilisable, c'est de ma responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité des démons. Et c'est là où nous devons être équilibrés. Nous avons accusé à tort beaucoup de fois les démons, mais il faut savoir aussi que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Parce que dans les deux systèmes que le diable crée, celui sans Dieu, il y a l'activité démoniaque derrière qui pousse, mais il y a aussi l'activité purement humaine, la responsabilité personnelle. Et cela s'appelle la discipline, qui est aussi en accord avec la parole de Dieu. Je ne parle pas de rigidité, mais je parle de discipline. Et l'apôtre Paul, il dit une chose. Il dit, je traite durement mon corps afin que, après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas disqualifié. Je vais traiter durement mon corps, assujetti. Il dit qu'il va le brider. Il va brider son corps afin qu'après avoir prêché à d'autres personnes, qu'il ne soit pas disqualifié. Au-delà de toutes les activités démoniaques qui existent dans l'univers. Mais si tu ne traites pas ton corps, si tu ne le traites pas durement, en l'assujettissant à la parole de Dieu, tu peux être disqualifié demain. Voilà ces choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que si vous les appliquez, mais maintenant en toute connaissance, tu vois, tu ne l'appliques pas de machinalement, je prie parce qu'il faut prier, je prie. Non, tu pries parce que tu aimes le Seigneur, c'est très important. C'est le moyen c'est l'instant que tu as avec lui. C'est un instant qui n'est pas négociable. Tu tiens à avoir cet instant quotidien avec lui. Puis deuxièmement, il y a une action spirituelle qui est en train de se faire, au milieu de laquelle nous sommes, qui a son origine depuis le chaos et qui n'a pas épargné des générations de personnes avant moi. Si je ne fais pas attention, je risque de détruire ce que j'ai et de détruire la génération future. Par conséquent, je refuse cela dans le nom de Jésus et je prends position. J'espère fermement que vous avez été bénis dans cette série. J'ai tenté, par mes moyens faibles, de vous expliquer, de vous partager, de vous alerter sur le piratage spirituel. Pourrais-je conclure ainsi? Le piratage prend des formes de plus en plus subtiles. Au sein de nos assemblées, dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'enseignements nouveaux qui véhiculent des virus spirituels qui sont encore des moyens de piratage, qui sont employés contre le corps de Christ. Il y a l'invasion des nouvelles croyances qui viennent de toute forme d'origine et qui s'introduisent dans la parole de Dieu. Il y a différents types d'opérations qui n'ont pas été vues jusqu'à ce jour et qui se verront, qui créeront l'émerveillement chez beaucoup, mais qui n'auront pas leur source en Dieu. Alors que je parle aujourd'hui, il y a une confirmation naturelle dans le monde. Regardez le temps où ces vidéos ont été postées et allez chercher sur Google. Allez chercher sur Google les pirateries, hacking. Vous allez voir que ça correspond. Voyez, ça correspond. Mais spirituellement, il y a la vague qui arrive. Des faux, des contrefaçons, des introductions de doctrines pernicieuses dans le corps de Christ qui viennent de toute forme d'origine, mais qui ne seront pas de Dieu. Je vous ai donné avec ce que j'ai, avec la connaissance que j'ai, avec le moyen que j'ai, les styles que j'ai, ce qu'il y avait sur mon cœur. Continuez vos recherches pour vous-même, mais en toute chose que Dieu vous éclaire, que Dieu vous bénisse. Je veux que vous fassiez une chose, likez. Si c'est la première fois, abonnez-vous. Commentez, partagez à une personne pour qui cela pourrait être une bénédiction.
Mais par-dessus tout, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas. Est-ce que vous savez que s'abonner, c'est gratuit? Ça ne vous coûte absolument rien. Ça fait une chose simple, ça fait grandir la chaîne, ça permet un meilleur référencement et ça bénit d'autres personnes. Donc lorsque tu t'abonnes, en fait, tu bénis quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à bientôt.